Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. À 6 jours du début de la campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante a rencontré ce lundi le candidat à la présidentielle prévu en décembre de cette année. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, côte à côte, ont reçu, comme tous les autres candidats, des assurances de Denis Kadima sur l'organisation des bonnes élections. Les détails à suivre dans cette édition d'information. On n'en parle plus, on n'en parlera plus jamais, j'y arrive, de l'IEC, l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, mais plutôt de la Haute École des commerces de Kinshasa. Le dévoilement de la nouvelle dénomination a eu lieu ce lundi. On en parle tout à l'heure. Bonsoir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a ouvert ce lundi le cadre des concertations avec les parties prenantes au processus électoral. Pour ces premiers jours, l'équipe de la CENI a échangé avec les 26 candidats à la présidentielle de décembre prochain. Quid de ces échanges? La suite dans ses commentaires. C'est une rencontre qui a donné le temps de l'euphorie autour de la campagne électorale et de scrutin à venir. Dans la salle pour ces cadres de concertation organisés par la CENI, la majorité des 26 candidats à la présidentielle, dont Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Juste à sa gauche, Martin Fayulu, son opposant et l'un de ses colistiers en 2018. Leur première rencontre officielle depuis 5 ans a marqué toutes les attentions. Devant les postulants, le président de la Commission électorale nationale indépendante a insisté sur la volonté de son institution d'organiser des bonnes élections dans les délais constitutionnels. Nous sommes aussi conscients qu'une majorité de nos compatriotes apprécient notre travail et reconnaissent les changements opérés dans la mise en œuvre des opérations électorales. D'ailleurs, la majorité des critiques ne viennent pas des électeurs. J'aimerais enfin dire que la CENI et l'ensemble des parties prenantes sont toutes dans le même bateau. Si ce bateau chavire, il n'est pas dit que seule la CENI coulerait. Denis Kadima a appelé les candidats à jouer leur rôle de sensibilisation de la population pour que les élections soient véritablement inclusive. Après l'intervention du deuxième vice-président de la CENI et du directeur de cabinet en charge des questions juridiques, le numéro 1 de la centrale électorale a clôturé cette cérémonie par la remise de listes physiques provisoires des électeurs ainsi que la cartographie de bureaux de vote. La cartographie de bureau de vote publiée par la Commission électorale nationale indépendante comporte plusieurs disparités en termes de chiffres. Des affirmations de la mission d'observation électorale CENCO-ECC. Après analyse approfondie, cette mission note entre autres des différences avec les chiffres d'électeurs pris dans le fichier électoral. Des explications de Cyril Ebotoko, coordonnateur de la MOE CENCO-ECC, dans cet extrait choisi par Corneille Loubaki. La loi sur la répartition des sièges a été adoptée et promulguée sur base de 43 491 891 000 électeurs. Maintenant, avec nos équipes, lorsque nous avons analysé les statistiques au sein de la cartographie, nous avons trouvé que les électeurs, les votants affectés à travers les bureaux de vote représente pratiquement 44 541 883 électeurs. Nous avons une nette différence de 1 049 792 électeurs. Donc il y a un problème, il est important que la CENI nous fixe de manière définitive sur le nombre d'enrôlés. D'après cette cartographie, il y a 76 486 000 bureaux de vote qui seront déployés. Malheureusement, lorsque nous avons fait d'autres analyses, toujours avec nos outils qui sont du reste appropriés à ce genre de travail, nous avons trouvé que 3706 bureaux de vote avaient été dupliqués. C'est-à-dire vous avez, par exemple, un bureau de vote à l'EDAP ISP Gombe qui a un numéro et un nom, et vous trouvez les mêmes bureaux de vote avec les mêmes numéros et les mêmes noms dans une autre commune de Kinshasa ou dans une autre ville de ce pays.
Toujours dans ces chapitres de prochaines élections, Moïse Katumbi promet de mobiliser plus de 140 milliards de dollars une fois élu président de la République pour réaliser son programme de gouvernance dénommé Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire. Un projet de société axé autour des 4 piliers principaux, 36 objectifs spécifiques et plus de 200 actions a été présenté par Mwando Christian, cadre d'Ensemble pour la République, ce lundi 13 novembre à Kinshasa. Le président du parti politique Ensemble pour la République a également promis d'allouer plus de 11 milliards de dollars pour la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui, nous avons présenté aujourd'hui ce programme 2024-2028 du président Moïse Katumbi. Il faut retenir des choses, des éléments essentiels. Le coût d'abord du programme, c'est un coût de 141,5 milliards de dollars, soit une moyenne de 28 milliards par an sur les 5 ans. Le taux de croissance qui est prévu est un taux de croissance qui va partir de 10% en 2024 à 14% en 2028, donc une croissance moyenne de 12% l'an. Pour réaliser cela, nous devons faire des transformations institutionnelles qui touchent notamment à la sécurité au niveau du pays, qui touchent également au pouvoir judiciaire, parce qu'il faut une justice, il faut lutter contre la corruption et des moyens conséquents seront mis en place pour cela. Il faut également une transformation de l'économie, notamment en ce qui concerne sa diversification, ne pas se cantonner à l'industrie extractive, mais développer les autres secteurs. Il faut également développer les infrastructures, notamment les infrastructures routières, qui ont des conséquences notamment sur les secteurs qui sont des secteurs importants pour nous, comme le secteur agricole. Cela appelle en même temps une inclusivité, parce qu'il est constaté que nous avons des taux de croissance souvent élevés, mais l'essentiel de la population reste au bord de la rue. Moïse Katumbi va mettre en place un système éducatif, sanitaire et de protection sociale pour que nul ne soit resté pour compte. Et il faut que cette croissance soit également génératrice d'emplois pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Tout cela doit se faire dans le respect de l'environnement. C'est pour ça que nous avons le pilier important qui est le pilier de transformation durable, où on doit bénéficier de la biodiversité de notre pays pour avoir une économie encore plus développée. Dans le cadre de sa caravane citoyenne lancée il y a peu, le candidat président de la République, Floribert Anzoulouni, a échangé le week-end dernier dans la ville de Kinshasa avec les veuves et orphelins des militaires et policiers congolais. Cette rencontre a été non seulement une occasion pour le président du parti Alternative Citoyenne de s'imprégner des conditions de vie de ses familles, des militaires, mais également à être à l'écoute de leurs problèmes. Dialoguer face à face avec la population lors de ses descentes sur terrain est désormais devenu pour lui une habitude. Après sa tournée en province, les candidats présidents de la République, Floribert Anzoulouni, a échangé avec les veuves et orphelines des militaires et policiers congolais dans la commune d'Elemba. S'enquérir des conditions sociales de ces familles était la raison principale de cette tribune populaire. Très attentif aux problèmes lui présentés par ses familles, le président du parti AC Congo a, en signe de soutien aux forces de l'ordre, décidé d'offrir des bourses à des filles issues des familles de veuves et orphelines des militaires. Un geste vivement salué par les bénéficiaires. Le message est clair, comme je viens de le dire. Première chose, notre première priorité en tant que mouvement politique, c'est la situation sécuritaire. Aujourd'hui, vous savez, l'Est est agressé par l'un des pays voisins que vous connaissez, en l'occurrence le Rwanda. Et donc, c'est une guerre qui nous est encore une fois imposée, mais qui cause également des morts. Les militaires, les policiers sont tués tous les jours. Et quand ils sont tués, les veuves restent et les orphelins restent également en vie. Et leur prise en charge pour nous est une priorité. Si nous voulons que les militaires qui sont au front continuent à se battre avec détermination, il faudrait qu'ils sachent que ceux qui dirigent ont un souci, ce souci des veuves et des orphelins.
Donc ce n'est pas politique du tout. Nous ne voulons pas politiser les militaires ou les policiers. Nous voulons venir simplement soutenir en quelque sorte, renforcer les veuves et je dis bien les veuves et les orphelins. Pour tout finir en beauté, les candidats du parti Alternative Citoyenne aux prochaines élections à tous les niveaux ont été présentés au public. Et pendant ces temps, l'autorité morale du parti politique Convention pour la République et la démocratie, Christophe Mbosso, a présidé dimanche 12 novembre la cérémonie de présentation de la candidature de Maître Trésor Ntombo à la population de la circonscription de Lukunga à Kinshasa. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale a demandé à la population de s'aligner derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Des militants et cadres de ces partis politiques de l'Union sacrée de la nation ont pris part à cette cérémonie. Le sein de liesse de la population du coin, c'est l'image qui a caractérisé cette cérémonie de présentation de la candidature de Maître Trésor Ntombo à la population de Lukunga. Présent à cette cérémonie, l'autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, Christophe Mbosso, a invité la population à s'aligner derrière Félix Tshisekedi. Mbosso, comme la CENI, ne joue que sur la tenue des élections. Togani eko salama mbula eteta bandoki barbima bakokuya bangonyo élection ekosa le 20 décembre. Pour sa part, Maître Ntombo a souligné qu'au vu de sa vision pour le Congo, la population doit renouveler sa confiance au président de la République. Et sous Fati, aucun chantier ne restera inachevé. C'est pourquoi le président Mbosso, en tant qu'autorité morale de notre parti, puis président de l'Assemblée nationale, avait décidé de venir dans les quartiers pour palper du doigt entre les programmes et les réalisations sur le terrain. Et je profite de l'occasion pour respecter et remercier d'abord la population de Sangamamba qui nous avait fait confiance. Déjà à l'époque, quand on inaugurait les travaux, j'ai représenté le président. Donc ce n'était que normal que le président Mbosso aujourd'hui que les travaux sont prêts, qu'il vienne dans les quartiers demander aux populations d'en faire bon usage et de me présenter comme candidat député national. Pourquoi? Parce que le mandat parlementaire c'est un mandat de représentation. Donc ceci c'est un climat très sain qui a été créé entre la population et nous. La route Zolana construite, l'initiative s'inscrit dans le cadre des désengorgements de ce coin de la capitale. À l'enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa devient la haute école des commerces de Kinshasa. La cérémonie du dévoilement de cette nouvelle nomenclature a été présidée par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui. Cette cérémonie coïncide avec l'ouverture de l'année académique 2023-2024. C'était ce lundi 13 novembre 2023. La cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 est couplée au dévoilement de la nouvelle appellation de cette institution de l'État. L'Institut supérieur des commerces devient la haute école des commerces de Kinshasa, qui a pour mission d'organiser et former des cadres de haut niveau dans différents secteurs en fonction des besoins de la population. Tous ces changements s'effectuent dans un contexte national voulu par la vision du chef de l'État, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, qui fait de la formation son cheval de bataille pour faire de notre pays un Congo plus beau qu'avant. Nous lui rendons un vibrant hommage et la Haute École de commerce de Kinshasa sera honorée par sa prochaine visite pour dévoiler au monde sa propre vision de ces business schools où des femmes et des hommes viendront de tous les horizons pour façonner la nouvelle forme de business dans la vision de création de millionnaires congolais telle que prônée par le leadership du chef de l'État. Après la lecture de l'arrêté portant mutation de cette institution, les moments M de la cérémonie, le dévoilement de la nouvelle nomenclature de cette institution par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui. Avec son nouveau logo, avec ses valeurs,
excellence, efficience et émergence. Ce jour marque également les débuts de l'année académique 2023-2024. Nous nous sommes résolument engagés dans une grande réforme que nous avons appelée la réforme LMD. Sans faire preuve de satisfaction prématurée, nous pouvons affirmer que nous sommes sur la bonne voie pour ce qui est de la transformation positive de notre sous-secteur. Notons que le système LMD va atteindre la 3e année, consacrant ici la consolidation du premier cycle. Des offres de solutions numériques ont été montées et sont disponibles pour tous les établissements, ainsi que vous venez de le suivre. Plusieurs personnalités du monde scientifique ont pris part à cette cérémonie. Dans un autre chapitre à présent, bientôt la signature des 3 décrets sur l'organisation des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, annonce du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi. C'était dimanche à la FICIN au cours de la rencontre avec les sapeurs-pompiers de Kinshasa. Sapeurs-pompiers s'enranger pour vous accueillir. Foire internationale de Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières y est descendu pour rencontrer le sapeur-pompier de la capitale congolaise. Une rencontre facilitée par la structure Les Amis de Peter Kazadi, au cours de laquelle le patron de la territoriale a rendu hommage aux soldats du feu. Maître Peter Kazadi Kankonde a saisi l'occasion pour annoncer la signature prochaine par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde de 3 décrets portant réorganisation du corps des sapeurs-pompiers. Sapeur-pompier tango azokende kopundisa moto azali ko exposer vinae. Ndenge soda soki azokende bitumba azo exposer vinae. Ba catégorie ya batu oyo esengeli limemia ya mboka, esengeli respect de la nation. Yango wana mokonzi ya mboka apesa kinga instruction pour que to réorganiser corps ya ba sapeur pompier. To sali musala to bimisi mibeko yango to présenter na conseil des ministres pe va approuver yango. Les 3 décrets vont porter sur l'organisation de la protection civile en République démocratique du Congo, la création d'un service public dénommé Direction générale des secours et d'incendie, ainsi que la création d'un corps des sapeurs-pompiers. Bien avant de clôturer cette édition d'information, une autre nouvelle. Poursuite de la mission du directeur général de la RSP dans la province de Lualaba. Miguel Kachal-Katem s'est rendu à la société Metalcol sur place. Il a échangé avec les responsables de cette entreprise autour notamment de la signature de contrats de sous-traitance avec les entreprises locaux. Images et commentaires. Il n'y a pas de repos pour le numéro 1 de la RSP qui poursuit avec la grande mission de contrôle dans la province de Lualaba. Chez Metalcol SA, comme dans les sociétés précédentes, le maître mot de l'honorable Miguel Kachal reste l'accès aux contrats de sous-traitance et non aux bons de commande, comme c'était le cas par le passé. Être enregistré dans les systèmes, c'était un miracle. Mais aujourd'hui, grâce au leadership éclairé du président de la République, et grâce à sa détermination, il a voulu que l'État prenne ses responsabilités afin de pouvoir faciliter notre population à l'accès au marché de la sous-traitance qui est le seul moyen de matérialiser la dite vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais. Remettre le Congolais dans leurs droits en référence de la loi sur la sous-traitance en RDC est une lutte qui tient à cœur au président de la République, menée par son gendarme Miguel Kachal, avec actuellement une adhésion massive des opérateurs économiques à travers le pays. Du côté Metalcol, nous sommes engagés à appuyer, à supporter les entreprises ou l'entrepreneuriat local. Nous allons travailler avec l'équipe pour promouvoir et voir comment nous allons accommoder l'entrepreneuriat. Il faut souligner que c'est avec toute la bénédiction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que se déroulent ces opérations sur le terrain.
Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle de la RSP que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité récente continue sur les www.actu30.cd. Au revoir.